écrit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit donnait de s'exprimer. Amen. Oh, amen. Veuillez vous asseoir. Alors, le sous-thème de ce soir, c'est comprendre les symboles du Saint-Esprit. Comprendre les symboles du Saint-Esprit. Amen. Par définition, comprendre ici, c'est le fait pour un homme de saisir la pensée ou de saisir quelque chose. C'est cette capacité à connaître les différentes formes que le Saint-Esprit, ou alors les différentes formes que le Saint-Esprit peut avoir. Amen. C'est la capacité ce soir de savoir combien de formes, ou alors combien de symboles le Saint-Esprit dispose. Amen. Alors un symbole ici est un signe. C'est une image. C'est une représentation de quelque chose. Alléluia. Et le Saint-Esprit lui-même est la troisième personne de la Trinité. En réalité, le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Mais c'est une expression utilisée pour démontrer qu'un seul Dieu s'est révélé sous trois dimensions. Il s'est révélé dans le Père, il s'est révélé dans le Fils, et il s'est révélé dans le Saint-Esprit. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13, dit quelque chose. Je vais lire. Est-ce qu'on est ensemble? 2 Corinthiens 13, le verset 13, la Bible dit ceci. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Donc ces trois entités n'opèrent pas de la même manière. Ces trois personnes n'opèrent pas de la même façon. Amen. On nous présente l'amour du Père. C'est-à-dire le Père nous a aimés. Le Fils a manifesté sa grâce. Et le Saint-Esprit nous permet donc d'être en communion, en communication avec le Père et le Fils. Amen. Nous allons évoluer. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc sans le Saint-Esprit, la Bible déclare qu'un homme est simplement un animal. Hello. Mais Dieu pendant ce mois veut faire de nous des hommes spirituels. Les hommes remplis de l'Esprit de Dieu. Les hommes remplis de la puissance de Dieu. Alléluia. Le premier symbole que nous allons observer, nous allons partir doucement et après quoi nous allons prier. Amen. Le premier symbole que nous allons observer ici, c'est l'huile. L'huile. Tu peux vérifier dans le livre de Exode chapitre 30, le verset 30. Et
Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38, Luc chapitre 4, le verset 16 à 18. Je vais expliquer. Dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, un homme ne pouvait pas servir sur l'autel. D'ailleurs, tout ce qui était sur l'autel devait être oint. Amen. Et l'huile ici représentait la marque du Saint-Esprit. Donc il n'y a rien dans la maison de Dieu qui n'était pas oint par l'huile. Et même des personnes qui devaient servir dans la maison du Seigneur étaient également ointes. Cette huile, c'est la marque du Saint-Esprit. Donc quand vous voyez dans la Bible l'huile, ça a trait à l'onction. Amen. Donc c'était l'onction pour permettre aux hommes d'accomplir une tâche dans la maison de Dieu ou d'accomplir simplement leur ministère sacerdotal. Amen. Et ma prière ce soir, c'est que l'huile de Dieu descende dans la vie de quelqu'un. Amen. Pendant que nous allons prier, l'huile de Dieu va couler. L'onction du Saint-Esprit va descendre. Alléluia. Donc le premier symbole ici, c'est l'huile. Deuxième symbole du Saint-Esprit, nous avons l'eau. Et l'eau, nous avons l'eau. Mais permettez-moi encore de revenir dans l'huile. Observez lorsque un homme de Dieu rend ministère et qu'il veut prier pour des malades, il utilise généralement, ça peut être de l'eau, ça peut être l'huile. Lorsqu'il utilise l'huile, c'est parce qu'il a compris qu'il veut amener le Saint-Esprit à opérer à travers l'huile. Amen. Il va amener le Saint-Esprit à agir à travers l'huile d'onction. C'est pourquoi l'apôtre Jacques a dit quelque chose. Lorsque vous prierez pour des malades, oignez-les d'huile au nom du Seigneur Jésus. Donc ce n'est pas au hasard que nous utilisons de l'huile d'onction. Amen. Le deuxième symbole ici, c'est l'eau. On peut le voir dans le livre de Rois chapitre 5, du verset 9 au verset 14, et Jean chapitre 5, le verset 4. Le premier verset, je vais expliquer. Il s'agit de l'histoire d'un homme. La Bible l'a appelé le général de l'armée de Syrie. Alléluia. C'était un homme qui était attaqué dans sa chair, dans sa peau. Et c'est ainsi qu'il y avait une jeune petite fille dans sa maison. C'est cette jeune petite fille qui va lui dire, qui va dire à son épouse, si mon patron venait à se rendre à Samarie, je suis convaincu que le prophète qui est là-bas le guérirait certainement de sa lèpre. Amen. C'est ainsi que Naaman va se lever pour aller à Samarie. Mais il pensait qu'il allait corrompre l'homme de Dieu. La Bible déclare qu'il va transporter les vêtements de rechange. C'était des costumes de grande marque. Et une bonne enveloppe, Papa Pierre. Amen. Mais le roi d'Israël s'est mis en colère. Et il a dit ceci. Certainement, le roi veut se lever en guerre contre moi. Et la Bible déclare qu'il a déchiré ses vêtements. Mais il avait oublié qu'il y avait un prophète en Israël. Lorsque l'homme de Dieu va entendre ce qui est arrivé au roi, la Bible dit ceci, l'homme de Dieu va lui dire, non, calme-toi. Laisse qu'il vienne à moi. Et qu'il saura
il y a un prophète en Israël. Amen. Et lorsque Naaman s'est pointé devant la maison du prophète, la Bible déclare que le prophète va envoyer son messager pour lui dire: rentre chez toi et jette-toi dans les eaux du Jourdain 7 fois. Amen. Et tu seras pur. Mais il va bagarrer. Il va vouloir convaincre. Vous dites, mais attends. Les eaux du Jourdain là, qui sont sales. Hello? Il avait oublié. D'ailleurs, il ne connaissait même pas. C'était un païen. Il ne pouvait pas comprendre les choses de l'esprit. Amen. Il ne pouvait pas. Oh, il y a un mystère dans ces choses. La Bible déclare que c'est jusqu'à la 7e fois. Lorsqu'il est sorti de l'eau, il était guéri de sa lèpre. Alléluia. Donc ne sois pas souvent surpris quand l'homme de Dieu utilise de l'eau ici. Amen. Je dis ces choses pour que vous les compreniez. Parce que beaucoup pensent que c'est au hasard qu'on le fait. Amen. Il peut décider d'utiliser l'huile. Il peut décider d'utiliser l'eau. Selon que l'esprit lui donne d'opérer. Amen. Et Naaman va se jeter dans les eaux pendant 7 fois. Et c'est à la 7e fois qu'il va être guéri. Le même scénario s'est passé dans le livre de Jean chapitre 5. La Bible déclare qu'en Israël, il y avait une piscine appelée piscine de Bethesda. Et dans cette piscine, il y avait une loi qui était établie. C'était une règle. Que tout le monde qui était malade devait passer par la piscine. Parce qu'un ange devait agiter de l'eau. Que l'onction de la guérison devait se manifester et les malades devaient être guéris. Amen. Non, si tu crois, donne-moi un amen tout le temps. Et tu seras capable d'utiliser ces choses chez toi. Amen. Troisième symbole. Le troisième symbole ici, c'est le feu. Alléluia. Le feu. Le Roi chapitre 1, du verset 10 au verset 12. Et Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 3. Je vais expliquer. Ici, il s'agit de Élie, le prophète. Amen. La Bible déclare que Élie était sur la montagne. Il était en train de prier son Dieu. Mais un insensé va envoyer des hommes pour aller l'arrêter. Dis à ton voisin, on ne peut pas contrôler un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Il est insaisissable. Amen. Il va envoyer ces méchants soldats pour aller dire à l'homme de Dieu, alors qu'il est en communion avec son Père sur la montagne, alors qu'il est en train de prier, il va dire: Élie descend. Mais Élie va se tenir et va dire: aussi vrai que je suis un homme de Dieu, que le feu de l'Éternel descende et te consume. Que le feu de Dieu descende et vous consume. Et la Bible déclare que le feu de l'Éternel est descendu et les a consumés. C'est-à-dire, à partir de ce soir, ta bouche sera ointe. Tu vas déclarer le feu et ça va descendre. Tu vas appeler le feu et ça va embraser. Amen. Donc le Saint-Esprit peut aussi se symboliser par le feu ou à travers le feu. Amen. Je me tiens sur l'autel de Dieu et je déclare au nom de Jésus que le feu du jugement commence à rattraper tes ennemis.
que le feu du Saint-Esprit commence à les pourchasser au nom de Jésus. Là où ils ont campé et ils ont peur de jour comme de nuit, je déclare encore que la colère de l'Éternel se lève et que le feu descende contre eux au nom puissant de Jésus. Amen. Donc le feu est également un symbole du Saint-Esprit. Acte 2, le verset 3. Je reviens par là. Quatrième symbole, le vent. Amen. Le vent. Ézéchiel chapitre 1, le verset 4. La Bible dit, Dieu va parler à Ézéchiel. Et la main de l'Éternel va se reposer sur Ézéchiel. Amen. Il va dire à Ézéchiel, regarde. Et Ézéchiel va regarder. Et un vent va souffler. Il va ressentir comment ce vent était impétueux. Amen. Dis à ton voisin, le vent va souffler ce soir. Au nom de Jésus. Et les forteresses seront déracinées. Alléluia. Il y a également Genèse chapitre 8, le verset 1. Actes des apôtres 2, le verset 2. Amen. Permettez-moi donc d'entrer dans mon message. Alléluia. La Bible déclare le jour de la Pentecôte. C'était le jour de la Pentecôte, comme ce soir. Pendant que les disciples étaient assemblés. Amen. Comme toi et moi ce soir. La Bible déclare que tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Écoute, le temps là est en train de courir. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible déclare que les disciples étaient à la chambre haute. Pendant qu'ils étaient en train de prier, un vent a soufflé dans la maison. Le vent du Saint-Esprit avait rempli la maison. Et tous ont commencé à parler en d'autres langues. Ce n'était pas les langues des hommes, mais c'était les mystères qu'ils étaient en train de rendre. Amen. C'était des langues semblables à des langues de feu. J'avais expliqué un jour ici que pour ceux qui ont fait des chants, amen, lorsque vous allumez le feu, peut-être sous un arbre, quand le feu prend, ça commence par faire cac, 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 cac. Amen. Ah. Peut-être les gens qui n'ont pas fait des chants au village. Amen. Ça ne prend pas vous comme le feu du carton. Hello. Ça commence cac. Tu es dans la forêt, tu as même peur. Tu es en brousse, tu as peur. Amen. Tu sens qu'ici il y a quelque chose. Et ma prière ce soir, c'est que ce feu, dans les bases, là où ils sont établis, que ce feu commence à les récupérer. Au nom de Jésus. Alors le feu commence petitement. Et ça monte. Et ça monte. Et ça envahit. Et on ne peut plus rien faire. Amen.
lorsque un homme est baptisé du Saint-Esprit, lorsque un homme est rempli du Saint-Esprit, tes paroles sont dangereuses. Amen. Tes paroles sont dangereuses. Peut-être que tu ne peux pas voir l'effet immédiatement. Mais comme ça peut aussi se produire immédiatement. Mais la conséquence est là. C'est que sa parole est remplie de feu. Amen. Ta parole est remplie de puissance. Et pendant qu'ils étaient donc en train de prier en d'autres langues, la Bible déclare que c'était des langues de feu. Des langues remplies de puissance. Des langues qu'on ne pouvait pas contrôler. Des langues qu'on ne pouvait pas stopper. Pourquoi? Le Saint-Esprit était rempli. Amen. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit va recevoir le Saint-Esprit ce soir. Celui qui en a déjà, il y aura le débordement. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un après moi qui viendra certainement avec une autre touche. Amen. Non, dis-moi un amen bien. J'ai dit, il y aura certainement quelqu'un après moi qui viendra avec une autre touche. Et le Saint-Esprit va descendre. Et la puissance de Dieu va se manifester. Au nom de Jésus. Amen. On me signale déjà, on me bouscule. Je voudrais que nous prions. Alléluia. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier. Merci Saint-Esprit. Est-ce que la chorale peut nous accompagner avec une adoration en fond sonore pour que le Saint-Esprit commence à souffler dans la maison, pour que le vent commence à souffler au nom de Jésus. Comme au jour de la Pentecôte, Esprit de sang, comme au jour de la Pentecôte, Chatalabalabala, chez la lorende qui a là-bas, Chintelebelelelelelele. Baisse ta tête, tu vas dire, mon Père, voici mon cœur ce soir. Mon outre est nettoyé. Mon outre est vide et nettoyé. Mon outre est vide et nettoyé. Père, je prie que tu me remplisses ce soir. Au nom de Jésus. Oh Dieu, mon outre est nettoyé et est vide. Je prie donc Seigneur que tu me remplisses. Car tu me rappelles, on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Oh Dieu, depuis que tu nous as annoncé ce thème, j'ai pris soin de laver mon outre, de nettoyer mon outre. Que soit Seigneur dans ta maison, je prie que tu me remplisses. Je prie que tu me remplisses. Ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche et prie Jésus. Dis Seigneur, descends dans ma vie. Dis Saint-Esprit, descends et remplis-moi. Dis Esprit du Dieu vivant, descends. Dis l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Je t'appelle dans ma vie. Je t'appelle dans ma vie. J'ai besoin de toi. Viens me remplir, Seigneur. Viens me charger. Viens me oindre. Au nom de Jésus. J'ai besoin de toi. Je veux te sentir. Je veux te toucher. Cher Saint-Esprit, ne me passe pas outre. Ne me passe pas outre. Mais touche-moi. 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 Au nom de Jésus. Impose-moi ta main. Impose-moi ta main. Car les disciples d'aucuns ont reçu par imposition de main,
par imposition des mains des anciens et des apôtres. Mon Dieu, ce soir, impose ta main sur moi. Impose ta main sur moi. Étends ta main sur moi. Ouvre ta bouche et commence à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, prie. Ça, c'est un mois délicat. J'ai dit ça, c'est un mois délicat. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras en train de faire des jugements et condamner ce que tu ne comprends pas. Pourquoi tu n'as pas le Saint-Esprit? Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Le Seigneur descend. Saint-Esprit descend. Papa descend dans ma vie. Au nom de Jésus. Ya mama 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 mama. Ya baba 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 baba. Ya le 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 le. Ya babo shelele. Inano shatalaba. Le supare kata. Elokotoya. Ilelo shayabala. Au nom de Jésus. Seigneur, par ta puissance, manifeste-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Lève ta main droite et prie avec moi. Du Père, au nom de Jésus. Alors que je suis à Jérusalem, alors que je suis dans la chambre haute, je ne suis allé ni à gauche ni à droite, mais j'ai observé ta parole. Je suis à la chambre haute. Mon Dieu, je prie ce soir, par le feu de ton esprit, que mes oppresseurs soient consumés au nom de Jésus. Oh Dieu, les arbres mystiques, les arbres sataniques, je libère ton feu là où la destinée de ma famille a été retenue captive. Sous ces arbres, Seigneur, je libère ton feu. Je libère ton feu. Je relâche ton feu. Et que les membres de ma famille soient détachés, soient libérés, soient déchaînés. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche et prie. Que le feu de Dieu descende et consume ces arbres. Que le feu de Dieu descende et consume cette forêt. Que le feu de Dieu consume ce rocher. Seigneur, ton feu. Jésus, ton feu. Yahweh, ton feu. Personne ne peut maîtriser ton feu. Personne ne peut arrêter ton feu. Là où ils sont campés, mon Dieu, ton feu contre eux. Qu'ils soient dans les eaux, qu'ils soient sur la terre ou dans les airs. Seigneur, ton feu. Seigneur, ton feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu as dit, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. La Bible dit ceci. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Pas le verset 1, pas le chapitre 1 que nous avons lu. Mais là, on est à Ézéchiel, chapitre 37. La Bible dit que Dieu avait transporté Ézéchiel. Amen. Et l'a placé dans la vallée des ossements desséchés. Amen. Et il a déclaré, le vent s'est manifesté. Alléluia. Tes eaux étaient secs. Lorsque Dieu va poser la question à l'homme de Dieu, homme de Dieu, est-ce que tu crois que ces eaux peuvent revivre? L'homme de Dieu va dire, je suis incompétent. Mais il n'y a que toi pour les ramener à la vie. Elles sont ensemble. Dis, oh Dieu, tout ce que la terre avait englouti dans ma vie, dans ma famille, je prie que ton vent commence à souffler et ramener à la vie ce qui était mort. Oh Dieu, que les dons
projets qui étaient avalés, qui étaient morts, reprennent vie au nom de Jésus. Oh Dieu, souffle ce soir. Souffle ce soir dans mon commerce. Souffle ce soir dans mes activités. Souffle Seigneur dans mes finances. Dans mes finances. Ramène à la vie. Ramène à la vie. Ramène à la vie. Souffle dans mon foyer. Ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche et prie Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Je vais entendre l'église prier. Que ce vent souffle. Le vent des quatre coins. Qu'il commence à souffler. Seigneur, souffle ton vent. Dans les eaux, souffle ton vent. Sur la terre, souffle ton vent. Au nom de Jésus. Que ce qui m'appartenait et qui était confisqué, mon Dieu, mon roi, revienne à moi. Revienne à moi. Revienne à moi. Revienne à moi. Au nom de Jésus. Yahweh, je prie que cela revienne. Que cela revienne. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lève ta main droite. Dis oh Dieu, tout vent que l'ennemi a soufflé contre ma vie pour amener la sécheresse. Par le vent de l'esprit, que ce vent s'arrête. Que cette tempête s'arrête. Dans ma vie au nom de Jésus. Dans cette maison, dans ce ministère, tout vent que le diable avait soufflé, que Satan avait répandu, le vent de la confusion, le vent de l'instabilité, le vent de la pauvreté, le vent de la misère, que ce vent s'arrête, que cette sécheresse prenne fin dans cette maison, prenne fin dans ma vie, prenne fin dans cette vision. Au nom de Jésus, Seigneur, par ton vent, par le vent de ton esprit, arrête tout vent contraire, arrête la menace de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Frère, il y a des vents qui arrachent des toitures, nous le connaissons. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux prier que le vent descende et ça arrache leur vie. Hello. Parce que quand le vent souffle, sur son passage, il entraîne tout. Amen. Tu peux prier. Dis oh Dieu, en cette saison, libère le vent du réveil dans l'église. Oh Dieu, libère le vent du réveil dans cette église, dans cette nation, dans le monde entier. Que le vent du réveil soit relâché, soit libéré au nom de Jésus, et que les captifs soient délivrés, que ce qui est enchaîné soit restauré, que les morts reviennent à la vie, que les malades soient guéris. Le vent du réveil, le vent du réveil, le vent du réveil. Ouvre ta bouche et commence à prier. Appelle ce vent du réveil, appelle ce vent du réveil. Bien-aimé, appelle au vent du réveil, appelle au vent du réveil, appelle au vent du réveil. Dans ta maison, que le vent du réveil souffle, afin que les âmes soient libérées. Que ce qui empêchait aux membres de ta famille de confesser Jésus, de recevoir Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, à cause de ce nouveau vent. Le vent du réveil, Seigneur, dans la maison
Ce qui était nocif devant toi-même, ce qui était nocif devant toi-même, ce qui était comme une montagne est renversé. Aïe 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 aïe. Lorsque le vent souffle, ça planit les montagnes. Lorsque le vent souffle, mande katayaba, la broche katayaba, elle est coton, redala. Eh Jésus, le vent de ton esprit, que ça souffle dans tous les quatre coins, que ça souffle, que ça n'épargne personne. Pendant que les méchants tombent, Seigneur, que les justes soient élevés, que les justes soient élevés, que les justes soient élevés, que les justes soient promus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Shakataya balala. Ya baba 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 baba. Ya mama 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 mama. Le 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 le. Shataya balala. Bien. Sukataya branda kata. Eshala bala 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 bala. Amen. Dieu dit tu es resté longtemps dans l'ombre, dans un chaos. Je prie que sa main repose sur toi. Je prie et je déclare que la lumière brille et que les ténèbres disparaissent. Power! Que le Saint-Esprit accomplisse ses œuvres dans ta vie au nom de Jésus. Père, je prie également. Amen. C'est des instructions que j'ai reçues. Amen. Je prends le courage pour le déclarer. Je me tiens sur l'autel de Dieu. L'Éternel dit, il augmente tes finances. Et je déclare que le dévoreur doit consumer par le feu. Au nom puissant de Jésus, tu seras reconnu à la juste valeur. Père, honore ta servante. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jésus.